Avant, c'était moins bien. J'étais obligée de rester planquée dans un corps qui n'était pas le mien. Prune, jeune fille épanouie, en transition, qui porte une jupe, si elle le veut. Rien ne sert de courir, il faut se méfier du monde canin. Portrait de JPS, facteur. Lorsqu'on interrogeait les gens du village sur le boucher, il y avait ceux qui étaient enchantés, les super contents, mais il est un peu cher quand même. Les tatillons, qui aimaient bien sa marchandise, mais pas trop sa façon de découper la viande. Et bien sûr, les indécrottables râleurs, pour qui c'était vachement mieux au supermarché de la ville. Pour la coiffeuse, même topo. Le pharmacien, cela dépendait surtout de l'humeur de sa femme. Mais pour le facteur, ah ça pour le facteur, les gens étaient unanimes. Tout le monde l'adorait. C'est vrai qu'il est sympathique ce jeune facteur, toujours le sourire. Ça se remarque même derrière son masque. Les mémés en sont folles, les fans de foot en raffolent. Il a toujours un mot gentil pour chacun. Même pour Henriette, la vieille fille et doyenne du bled qui sourit que lorsqu'elle se coince la main dans la porte. C'est vous dire que son quota sympathie est à son comble. Surtout au mois de décembre, où il se plie en 4 pour déposer les colis en temps et en heure pour les fêtes. Mais voilà qu'à quelques jours du réveillon, c'est le drame. Alors qu'il sonne à la porte de Madame Rodriguez, le petit caniche de celle-ci, pris d'une folie passagère, lui saute dessus. La bestiole s'agrippe à son mollet droit, plantant ses petites dents acérées dans la chair, comme s'il s'agissait d'un tendre dindon aux châtaignes. Le facteur hurle de douleur, titube, puis chute en pleine rue. Pile poil au moment où Jacqueline, la mère de la petite brune sympa du numéro 7, deux portes plus haut, passe avec sa Clio. La brave dame n'a pas le temps de freiner, car la rue étant en pente, elle vient de mettre les gaz pour passer en seconde. Ainsi, le jeune homme est catapulté par le capot jusque dans les géraniums de Marcel, le voisin d'en face. Jacqueline, effrayée par ce qui vient de se passer, déclenche malencontreusement le klaxon et les essuie-glaces dans des gestes désemparés. Cela rameute toute la rue. Ça hurle dans tous les sens, des « oh putain » dramatiques ou pragmatiques. Ça appelle les pompiers, la gendarmerie, le GIGN, la poste et même le curé. Le curé ? C'est pour l'extrême onction, se défend Huguette du 12. Tout le monde regarde le facteur qui, effectivement, a un peu le bras gauche en équerre et une partie du mollet manquant. Néanmoins, il semble respirer vu qu'il gémit de douleur. « Je parlais pour Pistache, bande d'incapables !» D'un regard interrogatif, la foule suit le doigt du guette. Pistache, le caniche psychopathe, est étendu dans le caniveau, l'écume aux babines. Un légiste devra déterminer la cause du décès. Est-ce Jacqueline qui l'a percuté ? A-t-il fait une intolérance à la viande postale ? Est-ce le stress qui a provoqué un arrêt cardiaque ? Jacqueline se lamente à chaudes larmes, totalement bouleversée par l'accident qu'elle vient de provoquer. Sa fille la serre fort dans ses bras, faisant fi des gestes barrières qui, de toute manière, n'avaient pas épargné le président. « Ne t'en fais pas. Le responsable, c'est ce con de Pistache qui terrorisait toute la ruelle avec ses coups de calgon. Il a déjà fait chuter Madame Rodriguez une dizaine de fois. Elle a une hanche en plastique à cause de lui. » Tout le monde y va de son commentaire sur cette plaie de Pistache agressif et incontinent qui chiait régulièrement sur les paillassons. Ça critique, ça critique. Madame Rodriguez n'en peut plus de tout ce cirque. Elle ramasse son chien pour rentrer chez elle et fuir cette foule hystérique. C'est alors qu'un morceau bleu-rose mâchouillé tombe de la gueule du caniche. Pistache, telle Blanche-Neige, avait un morceau de facteur coincé dans le gosier, ce qui l'empêchait de ventiler correctement. Mais le voilà tout à coup ressuscité. Il saute des bras de sa maîtresse pour s'avancer vers Jacqueline. Frémissement dans la foule. Pistache se met alors à uriner copieusement sur la jante talue de la Clio, puis rentre chez lui, comme de si rien n'était. Quelques jours plus tard, 3 pour être précise, les habitants de la rue se sont cotisés pour acheter foultitude de cadeaux débiles qui servent à rien, mais qui font quand même plaisir.
Ils ont tous débarqué chez Jean-Patrick Sébastien, leur facteur, pour lui offrir leur présent. Ils ont appris par le pharmacien qu'il se prénomme ainsi car son père était fan de Jean-Sébastien Bach et sa mère Patrick Sébastien. Et que du coup, il a vachement morflé à l'école avec ses conneries. Bref, ils sont tous là, heureux de le voir de nouveau souriant. « C'est la morphine !» chuchote Huguette. Même s'il va lui falloir une greffe et un nouveau jean, le facteur s'est remis de cette terrible mésaventure. « Vous en faites pas, mon petit gars !» lui glisse Huguette en partant. « On a tous signé une pétition pour que Pistache parte vivre en Suède. Loin des yeux, moins de peur, comme on dit. Allez, salut facteur !» À demain!